Alors, dans un premier temps, ici, il est question de recevoir des messages, d'avoir une communication. J'entends de discuter aussi à cœur ouvert. Ici, nous avons la carte de la bouche et nous avons aussi la lune. Une conversation à cœur ouvert, quelqu'un qui va sortir du silence. Ici, nous avons la carte du papillon, c'est-à-dire la carte de la transformation. Une très belle transformation est en cours. Vous allez avoir des nouvelles et ici, on vous parle de situation, d'une situation qui revient à la paix. Donc ici, avec la carte de la colombe, on peut nous parler aussi d'un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose qui s'harmonise et des communications qui reprennent. Parfait. Ici, on nous parle de la période de l'automne, a priori, avec la carte des blés. Bon, alors, vous savez que les tirages sont intemporels. Actuellement, nous sommes en automne, mais peu importe. Je veux dire, là, vous prenez ce qui résonne. Si par exemple, ma vidéo est rediffusée au mois de mai, vous voyez, ce qui est tout à fait possible. Du coup, si on vous dit retour de communication en automne, résultat des courses, vous êtes fané, quoi. Donc là, en tout cas, on vous dit que vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles. Vous n'allez pas tarder aussi à récolter ce que vous avez semé. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, avoir une proposition, avoir des nouvelles. En tout cas, je pense que c'est par exemple, alors si c'est dans le domaine pro ou sentimental, mais l'un ou l'autre, c'est comme s'il y a quelque chose que vous n'attendiez plus, et qui va être positif. Voilà. Ou si vous avez passé un examen, ou si vous êtes en train de passer un examen et que vous ne savez pas quoi en penser, là je vous dis, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Voilà. En tout cas, et pour une transformation, pour un nouveau poste, pour du nouveau dans votre vie. Ici, lui, je l'aime pas. Ici, nous avons le djinn. Pourquoi on a le djinn? Pourquoi on a Diabolito qui se manifeste? Ok. Et là, on a l'homme. Alors, je peux avoir... Je vais demander encore plus. Est-ce que c'est un homme malveillant? Est-ce que c'est un homme qui porte des masques? Qu'est-ce que c'est? Ok, alors là, c'est pas rien. Ici, on a le fer à cheval, on a la chance. Là, j'ai de la foutue métamorphose. C'est-à-dire, là, on dirait qu'il y a quelqu'un, a priori un homme, hein, mais a priori, en tout cas, une énergie masculine, qui pendant longtemps a porté des masques, qui pendant longtemps a pu vous paraître avoir le visage du diable, quelqu'un qui a pu être toxique et qui se transforme pour se reconnecter à sa chance. J'entends aussi pour se reconnecter à son enfant intérieur. Ok. Et ici, on a le bébé. Je vous parlais d'enfant intérieur. Ici, on a le bébé, la colombe, le bébé. Là, une renaissance, mais à ce niveau-là, c'est même plus de la renaissance. C'est comme vraiment, ça va être bluffant, comme si cette personne elle-même s'étonner, se découvrir, et puis se donner aussi, j'entends, une chance de repartir à zéro. Donc là, on n'est plus dans le domaine professionnel, vous l'aurez compris. Ici, je peux avoir de la famille. Qu'est-ce qu'on dit sur la famille? La famille et le dragon. Et le soleil. Il y a plein de messages, hein. Là, aujourd'hui, c'est un peu disparate, mais alors là, on a un message sur... c'est pareil, c'est la même énergie. Je m'explique. Que ce soit au niveau de cette personne, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, vous allez voir les masques tomber. Des situations soit vont rester figées,
et là, bah, c'est vous qui allez vous en éloigner, soit il va y avoir de l'harmonie, et là, vous allez y prendre complètement part. Euh, alors attendez, j'ai quelqu'un aussi avec la carte du dragon, j'ai quelqu'un qui s'est mis en poste d'observateur. Voilà, ici nous avons le singe. Alors c'est peut-être vous qui actuellement êtes en train d'analyser quelque chose, quelqu'un, une situation, peu importe, dans votre boulot, dans votre famille, dans votre entourage amical. En tout cas, vous vous mettez là en position de dragon. Mais vous voyez, ce dragon, il est figé, c'est le dragon de pierre, mais en mode observateur. Vous regardez comment les gens fonctionnent, où les gens vont, et vous faites preuve aussi d'une certaine malice. Et vous mettez des choses en lumière. Mhm. Ça peut être vous hein, qui êtes en pleine transformation parce que vous refusez désormais euh, de continuer à fonctionner de façon toxique. Voilà, ici on nous parle de réconciliation. Alors réconciliation, je vous dis, ça peut être avec cet homme-là qui est en pleine transformation, mais ça peut être aussi un contrat. En tout cas, il y a une situation qui est en train de revenir à l'équilibre. Et vous avez maintenant, faites-vous confiance sur votre discernement. Vous avez le bon discernement. Vous avez la capacité d'y voir clair dans n'importe quelle situation. Là, évidemment, on peut avoir le signe de la balance si ça vous parle, mais on vous dit que l'important, c'est ce pacte-là que vous êtes en train de faire avec vous. La carte des mains, c'est je ne veux plus. J'entends, je ne veux plus me faire avoir. Voilà. Quand on avait la carte du djinn tout à l'heure, la carte du démon, il y avait un côté comme ça où vous aviez une tendance un peu à être toujours la victime. Voilà, bah oui, c'est un pieu. Ouais, et à vous faire planter aussi peut-être des pieux, voilà, dans le cœur. Vous avez peut-être dans votre vie à un certain moment pensé, bah, je n'attire finalement que la malchance. Et en fait, c'est parce que vous étiez, alors je vais vous faire sourire. Vous étiez à certains moments un aimant à catastrophe parce que tout simplement, ben, vous n'aviez pas confiance en vous, en votre potentiel, parce que vous vouliez toujours rendre service, vous vous laissiez embobiner par les gens, parce que au fond, ben, votre enfant intérieur, il y avait des blessures qui n'étaient pas guéries. Et donc, ça vous a amené vers des situations aussi à un certain moment de votre vie très complexes. Actuellement, ça y est, vous êtes dans une phase ascendante, c'est direction la Lune, quoi. C'est vraiment, vous êtes en période vous êtes en passe de retrouver votre équilibre, vous êtes en train de le retrouver, et maintenant, vous êtes en train alors j'entends de vous étoffer. Vous voyez comme si d'un coup, vous aviez pris de la puissance, la confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous avez guéri beaucoup de choses et parce que il y a une chance vous avez envie de saisir votre chance dans votre vie. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, c'est que fort ou forte de ce que vous découvrez, ben, vous cherchez à savoir qui vous entoure, en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous apporte la lumière nécessaire pour pouvoir évoluer. Et ici, on vous dit, ben, c'est comme ça que vous allez obtenir ce que vous voulez, y compris dans le domaine professionnel, par exemple, hein, ne pas accepter n'importe quel emploi, n'importe quel poste, n'importe quelle opportunité qui n'en serait pas une finalement. Pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, pour vous laisser coincer, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, quand je vous dis de vous laisser coincer depuis tout à l'heure, j'avais la carte de l'araignée dans sa toile, dans la main. Mais oui, je suis d'accord. Et ici, on a la femme. Et ici, on a les fleurs. Une chose est certaine dans ce tirage, c'est que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous laissez piéger, maintenant c'est mort en fait, être cette araignée prise dans la toile, même pas
en rêve. Maintenant et vous ne laissez plus non plus, personne tisser une toile et autour de vous. Il y a une maintenant tout ce que vous voulez, regardez comme elle est magique cette carte. Vous voulez des fleurs, vous voulez de la beauté, vous voulez de la couleur, vous voulez regarder cette femme aussi comme elle est extraordinairement belle. Vous voulez qu'on vous remarque, vous voulez qu'on prenne soin de vous, parce que ça y est, vous avez compris que vous existiez, parce que ça y est, vous avez compris qu'il était temps de renaître tel un phénix et vous laissez partir ce qui doit l'être. Ici, nous avons la carte de l'eau. Je vous disais, hein, il y a beaucoup, je ressens de l'apaisement. On avait quand même la carte de la colombe. La colombe, bah, quoi de plus beau symbole? Et regardez, en dos de deck, j'ai quand même le trèfle encore une fois, hein. Donc la chance. Quel plus beau symbole que celui de la colombe maintenant dans la vie. Vous voulez être en paix, vous voulez être en harmonie, et c'est exactement ce qui est sur le point de se produire. Bon, parfait. Allez, on va en demander plus avec le tarot des sorcières. Là, on nous parle de quelqu'un qui s'est positionné. Ici, on a la reine d'épée. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, maintenant, vous savez ce que vous voulez. En tout cas, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous faites, vous prenez des décisions. J'entends aussi, s'il le faut, vous assénez le coup de grâce. Alors ça peut paraître, c'est chaud quand même, hein, mais voilà, maintenant, il n'y a plus de marge d'erreur. C'est, tu te comportes bien, tout va bien, je te suis, maintenant, tu fais n'importe quoi, ne compte pas sur moi. En gros, c'est ça. L'idée, c'est ça. Ici, nous avons du 3 de coupe. 3 de coupe, c'est des célébrations, ça peut être une rencontre, des festivités, ça peut être aussi vous réunir pour signer quelque chose. J'ai beaucoup une notion de vous allez signer un contrat, une belle... quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà. Ici, nous avons le page de coupe. Parce que vous avez osé vous ouvrir. Ici, le page de coupe, c'est une énergie très, très douce, très, très enfantine. C'est beaucoup de sentiments. Et en fait, ces sentiments-là, maintenant, vous les exploitez pour vous. Je sais pas comment vous dire ça. Avant, on s'en servait de vos sentiments. Et maintenant, vous les donnez ou pas. Voilà. Il y a quelque chose comme ça parce que vous êtes une reine de coupe, de toute façon, homme ou femme. Votre cœur, maintenant, vous ne l'ouvrez plus à tous les vents. C'est fini. Maintenant, vous le protégez, vous ne laissez plus les gens l'atteindre, mais pas en vous barricadant, simplement en étant vous. Ici, nous avons la carte de la lune. Il y a une notion aussi, je vous dis, hein, on avait la carte de la femme juste avant. Alors, il y a une notion, vous allez peut-être découvrir des choses cachées à la suite d'une communication qui va vous arriver. Ça, c'est une possibilité. Mais aussi, vous arrêtez de cacher qui vous êtes vraiment. Vous osez vous montrer avec vos faiblesses, avec vos forces, et c'est ce qui vous rend encore plus séduisant ou séduisante. Alors là, je crois que c'est pas vous. Là, on a le 4 de Pentacle, ou si c'est vous, vous vous êtes longtemps isolé, mais là, vous sortez de l'isolement. 4 d'épée, ouais. Le 4 d'épée à l'envers. Pendant longtemps, en fait, vous avez évité les écueils. Pendant longtemps, vous avez essayé de contourner les obstacles pour ne pas... Alors, dans l'esprit, bon, ben, j'évite les conflits, je veux pas souffrir, finalement, j'accepte ce qui est. Oh, le boulot, c'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Peut-être dans mon couple, c'est pas le Pérou, mais bon, tout le monde a ses défauts. Dans ma famille, oh, ben, de toute façon, il y a rien qui change. Et voilà. Et ça, c'est fini.
Ça, vous ne pouvez plus, vous n'arrivez plus à fonctionner comme ça parce que ça vous a mis le démon en fait. Ça vous a mis dans des situations tellement hallucinantes parce que c'est vraiment le mot que j'ai. Vous êtes retrouvé dans des trucs hallucinants et maintenant dans tout ça vous avez réservé, non, réalisé votre part de responsabilité. Et une fois que vous avez tout posé, vous avez dit ouais, ok, ben maintenant tu sais quoi? Là, puisque j'ai été capable d'attirer ça, maintenant je veux attirer autre chose et je vais m'en donner les moyens. Plutôt que d'attirer le désert, je vais attirer un bouquet de fleurs. Voilà, parce que ce bouquet de fleurs, en fait, il est plus en accord avec moi. Alors que ce que vous aviez auparavant, c'était en aucun cas, ça n'était représentatif de vous. Mais j'ai envie de dire, c'est normal parce que pendant longtemps, vous n'avez pas eu de réelle image de qui vous étiez vraiment parce que votre petit enfant intérieur, il a été bâillonné. La personne que vous étiez à la base, vos parents, votre éducation, la société, que sais-je, là on est dans un tirage général, mais en fait, on a étouffé qui vous étiez pour que vous puissiez correspondre à celui ou celle dont on avait besoin. Et maintenant, ça y est, vous avez réalisé ça. Il vous a fallu du temps, mais vous l'avez fait. Ben, c'est la bonne nouvelle, hein, on s'en fout du temps. Hein. Je veux dire, l'important, c'est que vous en soyez là aujourd'hui. Ici, nous avons le 4 de coupe. J'ai l'impression que vous manquez très fort à quelqu'un. 4 de coupe, j'ai de la nostalgie ou quelqu'un vous manque. S'il y a une personne qui vous manque, vous allez avoir de ces nouvelles. Hein. Et pour moi, c'est une personne qui est également en train de se transformer. Quand je vous dis que vous manquez à une personne, regardez, nous avons le 5 de coupe, mais il est sorti à l'envers. Là, j'ai quelqu'un, alors je crois pas que ce soit vous, après vous adaptez, j'ai quelqu'un qui en a assez de se sentir seul. J'ai quelqu'un qui en a assez de se sentir coincé. J'ai quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. J'ai quelqu'un qui se rappelle des beaux moments. J'ai une personne qui a envie de célébrer avec vous, qui a envie de faire la paix aussi. Une personne qui actuellement est encore en observation, mais qui ne va pas tarder à bouger. Bah ouais, parce qu'il y a énormément de sentiments. Ici, nous avons l'as de coupe. Hein. C'est quelqu'un aussi, c'est triste. La coupe déborde, mais j'ai quelqu'un qui peut beaucoup pleurer aussi. Voilà. Qui peut en ce moment, enfin en tout cas qui est, oui, qui est à bout avec ses émotions, mais on me dit que c'est pour du bon. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte de ce qui est important ou pas. Excusez-moi. Et qui est en train de voir sa chance avec des centaines. Ah ben décidément, je suis vraiment désolée, qui est en train de voir sa chance par rapport aux sentiments qu'il ou elle éprouve. J'ai quelqu'un qui veut sortir du silence et de la solitude, hein, si ça vous parle. Hein. Si vous pensez très fort à une personne, que c'est la personne de votre cœur, vous allez avoir pour moi des nouvelles, vous allez avoir une déclaration. C'est quelqu'un qui reprend son équilibre. Ici, nous avons le roi de Pentacle. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser, des choses matérielles aussi peut-être. C'est quelqu'un qui... Alors, on va en savoir plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur ce roi de Pentacle? Ouais, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il va y avoir des nouvelles et ça va être assez rapide. Oui, c'est quelqu'un qui peut avoir une tendance à se cacher, on me dit, ou à se renfermer dans le travail. C'est quelqu'un pour qui le côté matériel a pris presque toute la place. Mais là, dont les sentiments sont en train vraiment de prendre le dessus. C'est quelqu'un qui était, on avait le djinn. Hein. C'est quelqu'un qui, en fait, cette personne ne savait même pas qu'elle était capable de ressentir autant de choses, en fait. Que c'était un sentimental ou une sentimentale à ce point. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un là qui se transforme complètement et qui rebascule. Buf. Ça va fighter ici. On a le 5
de bâton. Alors c'est peut-être une personne avec laquelle vous vous êtes disputé, mais je ressens pas ça. C'est quelqu'un qui actuellement fait face à beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits. On me dit que c'est quelqu'un qui reçoit des attaques de tous les côtés, mais voilà, qui veut transformer sa vie. Ici, la carte du magicien, c'est une personne qui veut transformer sa vie, qui en a assez de se battre. C'est quelqu'un qui en a assez des conflits. C'est quelqu'un qui maintenant dit, je pense que c'est quelqu'un qui va dire stop, hein, parce que aussi la coupe est pleine. Ouais, cette personne-là va s'affirmer. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Cette personne-là veut les honneurs. C'est c'est quelqu'un qui est charismatique à la base, mais qui s'est oublié. Voilà, qui s'est oublié, qui a tellement voulu correspondre à ce qu'on attendait de lui ou d'elle et tout ça. C'est quelqu'un qui s'est oublié, mais qui retrouve sa splendeur. Alors là, on me dit de prendre celle-là. Homme ou femme, en tout cas, on a un cavalier, hein. Et ça va être, c'est relativement rapide. Là, cavalier de bâton, quand cette personne fait la prise de conscience, il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Et c'est, ouais, c'est quelqu'un qui veut retrouver, mais, alors attendez, parce que là, j'entends autre chose. Alors, c'est quelqu'un à qui les obstacles n'ont jamais fait peur, mais c'était peut-être les sentiments qui lui ont toujours fait peur. Et c'est quelqu'un qui a toujours rejeté les sentiments parce que il ne savait pas ou elle ne savait pas comment faire. Comment on peut aimer? Qu'est-ce que ça fait de se sentir aimé? C'est quelqu'un qui a toujours vécu, qui a cru, hein, qui a certainement aimé, mais qui aujourd'hui se rend compte que tout ce qui a existé avant, bah, finalement, c'était pas ça. Et c'est quelqu'un maintenant qui se rend compte que c'est trop bon d'être comme ces enfants-là. C'est trop bon de rencontrer quelqu'un et puis d'avoir de la complicité, d'avoir des câlins, d'avoir des attentions. Voilà, c'est quelqu'un qui se réouvre à ça. Alors, effectivement, on peut être dans un couple qui va se remettre ensemble, mais pas seulement. On nous parlait de famille, on nous parlait d'entourage amical. En fait, cette personne-là, elle est en train de laisser sauter les verrous pour se reconnecter à des personnes qui veulent simplement s'occuper d'elle et la rendre la rendre heureuse en fait. Le rendre heureux ou la rendre heureuse. Et ça lui fait du bien. Voilà, c'est quelqu'un qui maintenant veut aller vers ça. Alors, on va dire hein, c'est plus facile pour moi, il est un peu perdu actuellement. Voilà, il cherche comment faire, comment mettre tout ça en place, ou elle cherche comment faire, mais en fait, il n'y a pas de potion magique ici. On dirait, voilà, quelqu'un qui prépare une potion magique. Il n'y a pas une potion magique. L'amour, le véritable amour, ça vous tombe dessus. On n'a rien demandé, on n'a pas le mode d'emploi. Mais si vous êtes un être d'amour, forcément que ça va vous arriver. Et puis des fois, pendant une vie, on passe à côté de certaines personnes parce qu'on est resté sur des querelles du passé, et puis finalement, il nous arrive des bricoles et on s'aperçoit que les personnes qui sont là à ce moment-là, bah, jamais on aurait cru qu'elles y seraient, jamais on n'aurait pas parié que ce serait elles qui seraient à nos côtés dans ces moments-là. Et pourtant, c'est le cas. Et là, voilà, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux sur la vérité de ceux et celles qui l'entourent. Ici, on a du 8 d'épée. Alors, et 4 de bâton. C'est quelqu'un, alors c'est peut-être vous, mais en tout cas, cette personne, on fait tout pour l'empêcher d'avancer. Hein. Cette personne ici, là, le 8 d'épée. Alors quand je dis peut-être que c'est vous, c'est pas vous qui l'empêchez d'avancer, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais si c'est vous, soyez conscient, soyez consciente
il y a certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et qui vous empêchent d'avancer. Mais on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser, allez-y, continuez, construisez. Construisez avec les bonnes personnes. Et c'est pas grave s'il y en a très peu. Et c'est pas grave si laissez laissez ceux qui jugent, ouais, laissez-les juger, laissez-les vous critiquer, laissez-les. L'important, c'est de ne plus être pendu. Alors là, j'ai un message très particulier aussi. Il y a des gens autour de vous. Alors ça ne concernera que quelques personnes, mais on me dit de le dire parce que si ça vous résonne, voilà. Il y a des gens autour de vous qui vous ont peut-être reproché la mort de quelqu'un ou qui ont essayé de vous culpabiliser concernant le décès de quelqu'un. Et on peut me parler de suicide. Ouais, mais si tu avais pas été comme ça, ou si tu avais pas fait ça, ou ça serait jamais arrivé. Il y a une notion comme ça. Non, c'est faux. La mort, c'est écrit. On n'y peut rien. Vous auriez pu faire tout ce que vous vouliez, ce serait arrivé. Quand l'heure sonne, elle sonne. Donc là, détachez-vous de cette culpabilité s'il est mort ou si elle est morte, mais c'est pas du tout de votre faute. Là, on vous demande d'avancer, vraiment. Alors, je vous dis, encore une fois, ce message ne concernera pas tout le monde, hein, mais voilà, je dis tout ce que j'entends ici. On vous demande d'avancer et de regarder devant. Tout ce qui est bloquant dans votre passé, même tous les reproches que peut-être vous avez pu vous faire. Mais je pense que vous vous êtes fait des reproches, mais qu'on vous a bien, comment vous dire, on vous a bien dirigé dans ce sens. Voyez, c'était pas, voilà. Il y a des personnes bien intentionnées, lol, façon Cruella ou voilà, ou le djinn qui ont fait en sorte de vous laisser là-dedans, ce que j'entends, c'est hallucinant, de vous faire macérer là-dedans. On vous a maintenu là-dedans pour justement que vous ne puissiez pas leur échapper. C'est pas bon, hein? Ouh, c'est vraiment pas bon. Mais bon, maintenant, vous ouvrez les yeux. Et ça vous provoque des insomnies, on va pas se mentir. 9 d'épée. Alors, c'est 9 d'épée et quoi? Mes reines de bâton. Mais ça y est, ça se termine en fait. Actuellement, c'est lourd. Actuellement, ça y est, vous avez pris conscience qu'il fallait vous sortir de là. Actuellement, vous avez pris conscience qu'il y a des belles personnes autour de vous et qui ne demandent que ça de vous tendre la main, voilà. Actuellement aussi, peut-être dans votre boulot, vous vous dites, mais waouh, je m'aperçois que ça y est, j'ai passé tel diplôme, j'ai envie de telle formation, ben finalement j'ai envoyé des CV puis on m'a répondu. Donc voilà, ou c'est peut-être dans le domaine immobilier, vous attendez une nouvelle et pour moi c'est une bonne nouvelle qui arrive. En tout cas, il n'y a plus rien qui vous coince. Et même si actuellement vous êtes au bout du bout et que vous vous dites oh, est-ce que j'arriverai, il est temps et est-ce que j'arriverai à rebondir, mais complètement et beaucoup plus vite que ce que vous le pensez parce que en fait vous avez déjà la clé du coffre et vous avez juste pas vu que le coffre en fait il est en face de vous, mais c'est rigolo au moment où vous réalisez, j'ai un truc encore bizarre qui me vient comme d'hab, hein, devant les yeux. En fait, vous êtes là dans une pièce avec une clé. Et on vous dit que oui, vous avez la clé, mais vous savez pas trop de quoi. Et en fait, à ce moment-là, il y a un coffre devant vous, mais jusqu'à maintenant, ce coffre, il était fondu dans un décor, il était, vous voyez, genre en trompe-l'œil. Et au moment où vous dites, mais en fait, oui, j'ai la clé de ma chance et hop, c'est comme si le rideau s'ouvrait et là, le coffre arrive devant vous et c'est la clé et la clé ouvre votre abondance et votre nouvelle vie et la paix et toutes les belles opportunités qui vont découler de là.
c'est au moment où vous réalisez, là la reine de bâton, hein, que vous pensez être encore dans le gouffre, trop fatigué, mais même si vous l'êtes encore, ça y est, ça va pas durer. Votre énergie, elle va revenir, pas instantanément, mais super vite en fait. Bon, c'est la fin, c'est le karma. Il y a un karma qui s'achève, il y a le jugement qui tombe, il y a ouais, nouvelle vie. Nouvelle vie pour vous qui ouvrez votre cœur, c'est certain. C'est magnifique. Et voilà, j'avais le 9 d'épée et on y est, on est en 10 d'épée. C'est la fin. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des trahisons. Bravo, félicitations du jury, vous avez désactivé l'aimant qui clignote sur votre front, comme l'aurait dit ma fille à une époque. Moi, c'était aimant à psychopathe. Vous, je sais pas ce que c'est, mais en fait, c'est aimant à mauvaise rencontre. On va dire ça comme ça, parce que moi, j'ai toujours fait dans le haut niveau, vous voyez. Mais je me suis calmée hein, depuis. Dieu merci, j'ai compris. Il était temps, mais j'ai compris. Et du coup, bah vous voilà, il est peut-être temps, et vous avez compris aussi que maintenant, place aux belles rencontres, aux belles personnes, aux belles opportunités, à des choses qui vous font vibrer et exit tout ce qui vous maintient dans la malchance et dans le dans ce qui ne vous correspond plus du tout, mais finalement qui ne vous a jamais correspondu. Ici, nous avons le 2 de coupe. Je vous dis, nous avons des retrouvailles, quelque chose qui se fait, une rencontre, un contrat qui se signe. Mais en tout cas, il y a du très beau. Ici, la roue de la fortune. Alors, elle était tombée à l'envers, si ça se fait pas, comment vous dire? Il va falloir encore un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Ça, là, les événements sont latents. Il y a des choses qui se débloquent, mais pas intégralement. Par exemple, si vous avez des nouvelles d'une personne, c'est une personne qui va vous expliquer qu'elle est en train de mettre des choses en place, ou qu'elle est en train, ou qu'elle pense sérieusement à venir vers vous, ou il y a un truc comme ça. Mais vous allez sentir que ça va plus loin que ça. La roue de la fortune à l'envers, c'est en fait, vous allez sentir que cette personne-là, elle est vraiment à 2 doigts de basculer, elle est vraiment à 2 doigts de disjoncter parce qu'elle n'est plus heureuse à sa place, parce qu'il n'est plus heureux à sa place. Et vous avez raison en fait. Et ça va se décanter très rapidement parce que vous savez que maintenant cette personne, le jour où justement elle se dit ça y est, c'est moi qui ai la clé, bah ça y est, le coffre-fort il se présente devant elle et tout est ouvert et feu à volonté. C'est une personne qui décide et qui décide de trancher en sa faveur, en faveur de sa chance. C'est une personne qui est en pleine guérison, ou c'est vous hein, qui êtes en pleine guérison. Je vous dis, c'est là, ça peut être une réconciliation qui a tardé. Il y a eu beaucoup d'obstacles et il y a encore quelques obstacles, mais ne vous inquiétez pas, tout est en train de s'aligner, tout est en train de se guérir. Ouais, et là, ça rigole plus. Hein. Et là, on a un roi de bâton. Cette personne-là ne se laissera plus détourner du chemin, plus du tout. Parce que c'est quelqu'un qui en a fini avec la peur de, non pas de perdre, mais la peur de décevoir. C'est quelqu'un maintenant qui se dit soit on m'accepte tel que je suis, soit c'est mort, soit c'est fini, soit je m'en vais parce que je veux être en paix, parce que je mérite la paix, parce que je mérite la chance, l'abondance, l'amour. Et que là, de toute façon, c'est quelqu'un qui a... De toute façon, c'est quelqu'un, cette personne-là, quoi qu'elle fasse, il y a toujours des conflits, et c'est quelqu'un qui en a marre. Hein. Qui en a marre des conflits, qui en a marre de jamais être
reconnu, jamais être, vous voyez, il y a toujours un truc qui va pas. Alors bon, maintenant c'est quelqu'un qui se dirige vers son abondance. En tout cas, si c'est vous, c'est clair et net que vous avez encore quelques étapes à franchir, mais elles sont pas si lointaines que ça. Je vous garantis, ici, on a un nouveau départ. On a le 7 d'épée, quelqu'un qui s'en va avec le sourire aux lèvres. Et vous, vous êtes en route vers, ben, la vie qui vous correspond vraiment et les choix qui vous correspondent fondamentalement en amour